Variation d'énergie mécanique dans le cas de force de frottement. Prenons l'exemple de ce pendule qui oscille. À l'état initial, il a une certaine altitude et une vitesse nulle. Qu'est-ce qui se passe au cours du temps? Ses amplitudes diminuent. Pourquoi? À cause des forces de frottement. À quel endroit? Au niveau de mes doigts. Alors on va démontrer quelle est la variation d'énergie mécanique au cours de ce mouvement. Donc vous savez que la variation d'énergie mécanique est égale à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. La variation d'énergie cinétique, elle est, d'après le théorème de l'énergie cinétique, égale au travail, par exemple, point A jusqu'à la fin, là, ou point B, là, une fois qu'il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, etc., etc. Le travail des forces que je dirais conservatives, plus le travail des forces non conservatives, c'est-à-dire les forces de frottement. Plus la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Vous savez que la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à l'opposé, donc le petit signe moins qui va bien, l'opposé du travail des forces conservatives. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Travail des forces conservatives moins travail des forces conservatives. Hop, hop. Il nous reste que la variation d'énergie mécanique est égale au travail le long d'un chemin AB quelconque des forces non conservatives, c'est-à-dire des forces de frottement. Les forces de frottement, on a vu qu'elles étaient négatives. Pourquoi? Parce qu'une force de frottement, je vous rappelle, F, elle s'oppose toujours au vecteur déplacement. Par conséquent, l'angle est plus grand que 90 degrés. Ce qui nous fait que l'expression du travail de la force va nous donner une valeur négative. Pourquoi delta EM est négative? Eh bien, delta EM, c'est quoi? C'est l'énergie mécanique, ici, finale c'est au point B, moins l'énergie mécanique initiale, c'est au point A. Dans le cas de cet exemple, que vaut l'énergie mécanique au point B? Eh bien, la vitesse est nulle à la fin, l'oscillateur, une fois qu'il s'est arrêté, la vitesse est nulle. Donc, ça nous fait 1/2 de mvb carré, ça c'est nul. Plus quoi? Eh bien, plus l'énergie potentielle de pesanteur, qui vaut quoi? mgzb, zb moins z0, zb est égal à 0, donc l'énergie mécanique à la fin est nulle. Moins EMA, que vaut EMA? Eh bien c'est 1/2 de mva carré, mais la vitesse initiale de mon oscillateur était nulle. Donc, plus mgza, et mgza n'était pas nul, puisque au départ, mon oscillateur avait une certaine amplitude, donc A avait une altitude qui n'était pas nulle. Globalement, que vaut delta EM? Eh bien, moins mgza. Ça veut dire que la variation est négative. L'énergie mécanique initiale est plus grande que l'énergie mécanique finale. Ça veut dire qu'on a perdu de l'énergie mécanique. Pourquoi est-ce qu'on a perdu de l'énergie mécanique? Eh bien, parce qu'il y a eu des forces de frottement. En conclusion, lorsqu'un système en mouvement est soumis à des forces non conservatives, forces de frottement, la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Delta EM égale travail des forces non conservatives inférieur à 0. Pourquoi? Cette variation est négative car l'énergie mécanique diminue. La démonstration est la suivante. Delta EM égale delta EC plus delta EPP, variation d'énergie potentielle de pesanteur, variation d'énergie cinétique, qui est égale, variation d'énergie cinétique, au travail des forces non conservatives plus le travail des forces conservatives. La variation d'énergie potentielle de pesanteur
est égal à l'opposé du travail des forces conservatives, autrement dit, delta EM égale travail des forces non conservatives.